Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à la une de ce journal. L'engagement du président tchadien Idriss Déby Itno, salué ce jour par les chefs d'État présents, une douzaine de dirigeants africains, le président français Emmanuel Macron. On prépare aux funérailles officielles du président tchadien mort au combat. À suivre dans ce journal les hommages du peuple tchadien à un guerrier. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, les hommages de l'Afrique au président tchadien Idriss Déby Itno, une dizaine de chefs d'État africains et le président français Emmanuel Macron ont fait le déplacement dans la capitale N'Djamena pour ses obsèques officielles. Tous ne tarissent pas d'éloges. Le président, le maréchal, mort au combat à l'âge de 68 ans, après 30 ans au pouvoir. Le reportage de Kediara. Le Tchad rend un dernier hommage à son président de la République, le maréchal Idriss Déby Itno, décédé ce 20 avril. Les obsèques officielles qui se sont déroulées en début de matinée ce vendredi sur la place de la Nation en N'Djamena étaient très courues et riches en émotions. Face au cercueil de Idriss Déby, monté sur le plateau d'un pick-up entouré de soldats de la garde présidentielle, la famille du défunt s'est exprimée. Tu es parti en défendant ta passion de toujours, le Tchad. Tu es parti en étant debout au milieu du désert qui t'a vu naître et auquel tu as consacré toute ta vie de soldat et de président. Tu es parti en avançant face à l'ennemi, comme tu l'as toujours promis. Tu es parti après avoir dit un dernier adieu à tes compatriotes à travers une tournée qui t'a mené dans les entrailles du Tchad profond et de la ville de N'Djamena. Inda Déby Itno, la première dame du pays, a également salué l'image d'un soldat glorieux et intrépide. Notre guide n'est plus, mais l'étoile du berger brille dans le ciel pour nous orienter vers le bon port. L'image du maréchal du Tchad fait corps avec son peuple, glorieux soldat, intrépide guerrier, debout et invincible devant tous les périls. Son immersion dans la grande masse et sa communion avec les populations ne sont pas à démontrer. Discours qu'elle va tenir tout le long de sa prise de parole avant de finalement s'effondrer sur le pupitre. Désormais, vous êtes partis. Adieu. On assistera également à une succession de chefs d'État venus rendre un dernier hommage au maréchal, parmi eux le président français Emmanuel Macron. Et ne laissera jamais personne menacé, ni aujourd'hui, ni demain, la stabilité et l'intégrité du Tchad. La France sera également là pour faire vivre, sans attendre, la promesse d'un Tchad apaisé, faisant une place à l'ensemble de ses enfants et toutes ses composantes. Au cours de ses obsèques, le président Paul Biya va se faire représenter par Joseph Betty Assomo, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense. Il ramènera avec lui une gerbe de fleurs envoyée par le président de la République. Après cette cérémonie, c'est par avion que la dépouille du maréchal a été emmenée à Amdjaras, près de la frontière soudanaise, où il a été inhumé aux côtés de son père. Et durant la phase des allocutions, durant les obsèques du président tchadien Idriss Déby, Abdel Kerim Idriss Déby, le fils du président tchadien, n'a pas salué le courage et l'abnégation de son père décédé les armes à la main après avoir protégé son peuple. Nous l'écoutons. Mesdames et messieurs,
distingués invités, travaux glace des quintés, mon maréchal, Feu Idriss Déby Itno, mon cher père, ce lundi 18 avril 2021, Allah le Tout-Puissant a décidé de te rappeler à lui. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. À Dieu nous sommes et à lui nous retournons. Cher père, tu es parti en défendant ta passion de toujours, le Tchad. Tu es parti en étant debout au milieu du désert qui t'a vu naître et auquel tu as consacré toute ta vie de soldat et de président. Tu es parti en avançant face à l'ennemi, comme tu l'as toujours promis. Tu es parti après avoir dit un dernier adieu à tes compatriotes à travers une tournée qui t'a mené dans les entrailles du Tchad profond et de la ville de N'Djamena. Le Tchad perd en toi un président marqué au fer du patriotisme. Les Tchadiens ont perdu un père et un frère qui les aiment et qu'ils aiment. Et prenant la parole durant ces obsèques, le président français Emmanuel Macron a déclaré que la France ne laissera jamais remettre en cause la stabilité et l'intégrité du Tchad. Avec la mort d'Idriss Déby Itno, la France perd ainsi un allié dans la lutte contre le terrorisme. Écoutons à présent un morceau choisi de la réaction du président français Emmanuel Macron durant ces obsèques officielles. La France ne laissera jamais personne le remettre en cause et ne laissera jamais personne menacer, ni aujourd'hui, ni demain, la stabilité et l'intégrité du Tchad. La France sera également là pour faire vivre, sans attendre, la promesse d'un Tchad apaisé, faisant une place à l'ensemble de ses enfants et toutes ses composantes. La transition aura ce rôle à jouer. La stabilité, l'inclusion, le dialogue, la transition démocratique. Et nous sommes et serons à vos côtés. Cher Idriss, vous avez écrit une page indélébile d'amitié entre le Tchad et la France. Et j'en porte le souvenir d'un ami. Peuple de Tchad, honore aujourd'hui le viatique de bravoure, de paix, d'indépendance laissé par le président et maréchal Déby. Unissez-vous dans ce souvenir afin de bâtir l'avenir que votre jeunesse mérite et comptez dans ces nouveaux combats sur l'indéfectible amitié de la France. Et quelle analyse du rôle de la France au Tchad d'après des géostratèges au prétexte de privilégier la lutte contre le terrorisme? La France choisit de miser sur la famille Déby, quitte à bafouer les règles démocratiques qu'elle dit promouvoir. Voici à ce sujet l'analyse que signe Gizogo depuis Yaoundé. Au Tchad, après la mort d'Idriss Déby Itno, la France a manifestement choisi la voie de la continuité en maintenant sa confiance à la famille Déby, laquelle a validé l'accès au pouvoir du fils de celui-ci, le général Mahamat Idriss Déby. C'est qu'en réalité, la France semble à court d'options au Tchad, suite à la tragique disparition d'Idriss Déby Itno, un scénario qu'elle n'avait pas envisagé. En d'autres termes, Ningarleji Yoronga, encore moins Saleh Kebzabo, opposant confirmé, encore moins Soksas Masra, qui dispose pourtant d'atouts, ne font qu'illusion devant Paris. Sans doute que la puissance coloniale d'hier, qui entend poursuivre la lutte contre le terrorisme, mise sur le Tchad, dans le Sahel, ce qui justifie dans l'immédiat l'option de Paris, quitte à donner son onction sans sourciller
à la mise entre parenthèses des institutions pour espérer, après débit, avoir encore du débit. Nul ne sait si ce pari va s'avérer payant, mais tout de même, au final, c'est le tropisme de la France pour des pouvoirs aux méthodes discutables qui s'imposent incontestablement après Hissène Habré. Il faut croire que la France-Afrique a encore de beaux jours devant elle, mais surtout que la démocratie y a trépassé depuis longtemps. Et dans le reste de l'actualité, à Tombelle, dans le coupé Maningumba, région du sud-ouest Cameroun, les populations meurent de soif. Cela fait plusieurs mois déjà que l'eau a cessé de couler des robinets. Ces problèmes ont été évoqués lors du compte administratif de la mairie de Tombelle sans aucune solution apportée. Jacques Molong, Isabelle Carole Zopet. À Tombelle, dans le sud-ouest, l'accès à l'eau potable est un véritable casse-tête pour les populations, et ce, depuis de nombreuses années. Au quotidien, ces derniers font des pieds et des mains pour se ravitailler dans les rares points d'eau du coin, bien que conscients de la qualité douteuse de ces eaux. La mairie n'est pas passée par 4 chemins pour avouer son incapacité à étancher la soif de ces populations. De l'eau, de l'eau, de l'eau. Pour un maire qui est en fonction depuis 12 ans et demi, je commence à baisser le bras. Nous avons fini par comprendre que c'est un problème de sous et de gros sous. Et vraiment, nous lançons ce cri-là, qu'il faut qu'on nous aide à nous trouver de financement pour ce problème d'eau. À ces difficultés d'accès à l'eau potable à Tombelle s'ajoute l'enclavement de l'ensemble de son réseau routier, l'insuffisance d'infrastructures sociales de base, entre autres. Des problèmes qui ont été évoqués lors de l'adoption du compte administratif 2020 de la mairie de Tombelle. Des autorités, l'on apprend que la crise anglophone qui perdure dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest serait la principale cause des mauvaises conditions de vie des populations. Les recettes propres de la commune sont très faibles, pratiquement inexistantes, pour des raisons bien connues, la crise. Mais aujourd'hui que la crise est pratiquement... Aujourd'hui, la situation est venue pratiquement à la normale. Nous avons recommandé à Madame le maire de tout faire pour relever le niveau des recettes propres de la commune. Ces populations sont tout de même invitées à regagner leur domicile et mener leur activité, tout en faisant confiance aux autorités pour assurer leur sécurité. Les habitants de Tombelle, dans le coupé Maningumba, réitèrent leur souhait, celui de voir la paix définitivement régner dans ces 2 régions en crise. Et dans la région du centre, la sous-préfecture de Bikok, dans la Mefou et à Konor, n'a plus de toiture depuis plus de 5 ans. C'est dans ces conditions difficiles que les employés travaillent à la merci des intempéries. Et les travaux de construction d'une sous-préfecture digne de ce nom ont été abandonnés depuis plusieurs années. Le reportage de Joseph Abenabena. Voici la sous-préfecture de Bikok, dans le département de la Mefou et à Konor, région du centre. Cela fait un peu plus de 6 ans que la tornade avait eu raison de sa toiture. Et ce marché public, abandonné depuis 9 ans, était justement consacré à la construction d'une sous-préfecture consacrant la permanence de l'État. Parce que l'ancienne sous-préfecture, depuis que la toiture est partie, nous attendions à ce que la nouvelle sous-préfecture soit habitable. Mais malheureusement, le marché n'a pas été concrétisé. Les locaux actuellement qui abritent la sous-préfecture appartiennent vraiment à la mairie. Bien sûr que c'est l'État, mais ça nous rassure pas. Malheureusement, l'État ne suit pas normalement le marché public. Ce qui fait qu'actuellement, la sous-préfecture, dont l'État a alloué à la mairie de Bikok, n'est pas habitable. Et le marché est parti comme ça sans aucun suivi. Et même la résidence de M. le sous-préfet n'est reconnaissable que par la présence de ce véhicule administratif. Ces techniciens travaillent ici grâce aux efforts privés. La proximité de cette résidence avec l'hôtel de ville constitue plutôt une véritable humiliation. Depuis ce temps, les services de la sous-préfecture sont confinés dans ce petit bâtiment offert par la mairie en attendant que quelque chose soit fait pour ce marché public visiblement abandonné.
Tout autre chose à présent, face aux ravages provoqués, notamment par la consommation de la drogue et autres stupéfiants en milieu scolaire, la société civile se mobilise au travers des campagnes de sensibilisation pour éradiquer ces fléaux qui gangrènent la jeunesse au Cameroun. À Bafoussam, dans la région de l'Ouest Cameroun, la Fondation camerounaise des consommateurs sensibilise les élèves des lycées et collèges sur les dangers de la consommation des stupéfiants. Le reportage de Leclerc Sakem. Suivons donc ce reportage de Leclerc Sakem sur les dangers de la consommation de la drogue et autres stupéfiants en milieu scolaire. Et face donc aux ravages provoqués par ces fléaux, la société civile sensibilise les élèves sur les dangers auxquels ils s'exposent en consommant de la drogue et stupéfiants en milieu scolaire. Leclerc Sakem, reportage. S'il y a un mal qui a le plus fait parler de lui en milieu jeune au Cameroun ces dernières années, c'est la prise des stupéfiants, notamment en milieu scolaire. Le phénomène a pris des proportions inquiétantes au point où les jeunes et moins jeunes en parlent avec aisance. Je dis non au tabac, non à l'alcool. Et je conseille aux jeunes de se concentrer sur leurs études pour être des gens dans l'avenir. La drogue est un stupéfiant qui ignore l'organisme. La conséquence, la prise de ces additifs sont multiples. Les apprenants rencontrés au lycée Bilek de Diandam dans la ville de Bafoussam en ont eu plus ou moins conscience. Dans la vie courante, la drogue peut détruire tout l'avenir d'un homme. Moi, je dis que la drogue est nocive pour la santé, puisque plusieurs jeunes se lancent dans cette drogue et qui consomment sans savoir les maladies que cela peut provoquer. On voit que la drogue détruit aussi beaucoup des jeunes de nos jours, les enfants surtout de l'école. Plusieurs consomment de la drogue, soit sa tête ne tient même plus. Malgré la sensibilisation qui est faite tout autour de cet art, revient très fréquemment en surface et constitue un véritable serpent de mer pour les administrations scolaires. Le lycée de Diandam n'en est pas épargné. On a eu les cas de consommation de drogue. Parfois, c'est la consommation de drogue que vous voyez les élèves avec les drogues. Parfois, c'est les vendeurs qui viennent dehors les donner à vendre pour eux. Quand un élève est pris en flagrant délit, c'est l'exclusion définitive. Mais avant d'exclure, on appelle d'abord les parents pour les sensibiliser et pour les canaliser. Et nous aussi, les parents, les enseignants que nous sommes, les administrateurs que nous sommes, nous on a prêché par l'exemple parce que la consommation de drogue n'est pas seulement pour les jeunes, c'est aussi pour les vieux. Et nous on essaie aussi à être le bon exemple pour ces élèves que nous on a appelés à gérer. Il y a eu les cas cette année qu'on a eu, on a pris les mesures. En dehors de l'exclusion définitive, il y a aussi les centres, il y a un centre qui est chargé de ça, qu'on a canalisé les enfants là-bas. Pour appuyer le corps administratif dans cette mission de sensibilisation, la société civile, sous l'égide, la Fondation camerounaise des consommateurs, vient de séjourner dans l'enceinte de cet établissement scolaire, le temps d'une journée, interpeller les consciences de ces jeunes élèves sur les risques énormes qu'ils courent en se donnant dans ces pratiques malencontreuses. Le fait du lycée, ce n'est pas un fait au hasard. Il faut rappeler qu'ici, on a des jeunes très sensibles. Souvent, des jeunes sont dans des familles monoparentales. La maman n'a pas le temps, elle n'est pas au marché. Le soir, quand le jeune rentre, c'est la télévision, le téléphone qui le dit. Donc nous venons ici pour leur dire que nous, adultes, nous sommes derrière eux, qui tournent le dos à la drogue, au tabac, à l'alcool, parce que ce n'est pas fait pour eux. Quand on est jeune, on a un cerveau qui est encore en construction. On ne peut pas bombarder ce cerveau avec des substances qui peuvent le détruire. Raison pour laquelle il faut aller à l'école, continuer à étudier pour devenir des médecins, des pilotes, des avocats de demain qui vont relever ce pays. Stop addiction chez les ados est le slogan de cette campagne dont le lancement est effectif. Non à la consommation du tabac chez les mineurs. Et parlons à présent de cet appui réitéré de la France aux collectivités territoriales décentralisées au Cameroun. Christophe Guilou annonce que les projets et programmes qui ont subi le coup de la pandémie de coronavirus vont reprendre d'ici peu. C'était au cours d'une séance de travail entre l'ambassadeur de France au Cameroun et les responsables de l'association des communes et villes unies du Cameroun. Le reportage de Marcelin Gansop.
La décentralisation au Cameroun est à l'image de ce bébé qui, après sa naissance, a besoin du temps pour ramper, faire ses premiers pas et ensuite marcher. When you deliver a baby, the baby actually can't even sit. And after some time, the baby can sit. Le maire de la ville de Kumba confesse ainsi qu'il y a encore du chemin et que les populations doivent simplement prendre leur mal en patience pour voir le bout du tunnel. Aux côtés du Cameroun, la France entend jouer sa partition afin que ce processus s'accélère. Pour le plus grand bonheur des populations, l'ambassadeur de France n'a pas fait l'économie des mots pour réitérer le soutien de son pays à l'Association des communes et villes unies du Cameroun. L'objet de ma visite, c'était de faire connaissance et puis surtout comprendre où en sont les communes et les villes dans ce processus qui a été lancé il y a 1 an et demi environ sur la décentralisation. J'ai l'habitude de me déplacer aux 4 coins du pays, de voir très concrètement ce qui se passe, de rencontrer les maires, les autorités locales. Mais j'avais besoin aussi d'avoir le sentiment de Monsieur le Président sur ce processus. Où est-ce que vous en êtes? Quels sont ses objectifs? Quelles sont ses priorités? Dans cette perspective, la France, qui est fortement impliquée dans l'accompagnement des collectivités territoriales décentralisées, entend poursuivre dans la même lancée pour des résultats encore plus probants. En matière de formation, en matière de développement local, nous avons déjà pas mal de projets, des projets ambitieux, notamment capitale régionale et bien d'autres. Une partie de ces projets ont été freinés à cause de la Covid. Mais notre souhait, c'est de reprendre ça dès que les conditions le permettront. En tout cas, c'est un objectif stratégique de la France, que d'accompagner le Cameroun dans la décentralisation au profit des populations, au profit des territoires, des communes et des villes. L'expertise de la France, qui cumule une 40aine d'années d'expérience en matière de décentralisation, est vue d'un bon œil par l'équipe conduite depuis le 3 novembre dernier par Augustin Tamba. Il y a un plaidoyer intensif que nous menons dans les CVUC en direction du gouvernement et des institutions internationales. Je voudrais dire que ça vient tout simplement rencontrer l'adhésion de ce qui se fait parce que la France est un partenaire stratégique depuis de longues années et nous, en tant que dirigeants du CVUC, nous affichons également notre enthousiasme et nous avons échangé sur des sujets prospectifs concernant le développement des territoires. L'échange entre l'ambassadeur de France et le président des CVUC ouvre de nouvelles perspectives de coopération dont les collectivités territoriales décentralisées attendent impatiemment les retombées concrètes sur le terrain. La ville de Ngaoundéré a désormais son parcours vital. L'ouvrage bâti sur 40 hectares par le génie militaire a été inauguré récemment par le ministre des Sports. Le professeur Narcisse Mouele-Kombi appelle les populations à faire un bon usage. Le reportage de Jean-Blaise Noupéyé et Julienne Berthe-Bissaï. Les habitants de Ngaoundéré, dans la région de la Damawa, ont désormais leur parcours vital. Inauguré par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Ton appareil me gêne. Il est dédié à l'ensemble des populations qui doivent s'investir dans des activités de sport de masse qui favorisent le brassage et qui, comme cela, sont non seulement des facteurs de rassemblement, bien sûr en tenant compte de mesures barrières, des facteurs de brassage, d'unité, d'intégration nationale. Bâti sur 40 hectares par le génie militaire, le joyau architectural comprend entre autres des aires de jeu pour sport collectif, une piste de 2000 mètres, plusieurs ateliers et de nombreux aménagements viables pour faciliter la mobilité au sein du parcours Vita. Narcisse Mouele-Kombi demande aux populations d'en faire bon usage. Nous voulons émettre un vœu que les populations concernées puissent faire le meilleur usage de ce joyau architectural, puissent faire le meilleur usage de cet espace qui n'est pas seulement un espace sportif, qui est récréatif, qui est culturel, qui est touristique. Nous voyons la proximité de ce beau mont mythique, le mont Ngaoundéré. Retrocédé à la mairie de Ngaoundéré, le maire de Séyan rassure quant à l'utilisation de l'ouvrage. La mairie de la ville de Ngaoundéré, déjà engagée sur de nombreux chantiers de valorisation de notre territoire, apportera tout le concours nécessaire pour une bonne gestion des ressources et un suivi régulier des équipements. Don du chef de l'État,
Les travaux avaient été lancés en 2017 et achevés en 2019. Désormais opérationnel, le parcours Vita de Ngaoundéré est le 4e du genre au Cameroun, après Yaoundé, Douala et Bamenda. À présent, ce public reportage, la Société anonyme des brasseries du Cameroun a procédé il y a quelques jours à la rétrocession d'un forage d'eau équipé de panneaux solaires aux populations de la ville de Bamenda au cours de cette cérémonie présidée par son directeur général. La SABC a également remis 100 tables bons à 2 écoles, de même qu'un important stock de fournitures et équipements médicaux à 3 centres de santé dans le chef-lieu dans la ville chef-lieu de la région du Nord-Ouest Cameroun. Reportage. Un forage d'eau potable de bonne qualité tiré à 96 mètres et demi de profondeur dans les roches volcaniques des hautes terres de Bamenda à l'abri de toute contamination. Des tables bancs pour équiper des salles de classe, des fournitures et du matériel médical pour les centres de santé et les infirmeries des établissements scolaires. Une campagne de sensibilisation dans les établissements scolaires pour barrer la voie au Covid-19 et dire non à la pollution par les bouteilles plastiques. Pour le lancement de l'édition 2021 des Journées citoyennes du groupe SABC, l'entreprise a choisi Bamenda dans la région du Nord-Ouest. Tout un symbole bien perçu par les autorités administratives, représenté par le préfet de la Mézam, Émile Simonmo. The general manager of SABC, who came here and offered a special gift. First of all, the didactic material for youth, both for secondary basic education and also medical equipment. You are seeing the modern equipment that can help the various health centers to fight against COVID-19 and also to alleviate the pain of the various patients. But also we offer the modern borehole and Tarikon with the first generation of solar energy, and that can be functional 24 hours a day. Indeed grateful for the wonderful donations given to the institution today by the group SABC, and I want to believe that it's going to go a long way to facilitate the teaching and the learning process. I am very delighted and very happy. I thank the congregation, I thank the brotherhood, I thank the members, everyone, the water. I thank everyone for this good source of water that has been provided in this very community, in this very town, because not only us here will consume it, but all the other people elsewhere that they will come. Pour le groupe SABC, première entreprise citoyenne au Cameroun qui assume ainsi son leadership social, il s'agit de favoriser l'accès des populations à l'eau potable, lutter contre les maladies hydriques et barrer la voie au coronavirus dans les établissements scolaires. Il y a eu 2 étapes dans cette action d'aujourd'hui qui est assez importante. La première a été de remettre un forage à la population de Bamenda 2, un forage équipé avec un système solaire de manière à ce qu'il puisse fonctionner 24 heures sur 24. Et la deuxième étape est de remettre un lot important d'équipements scolaires avec des bancs, des tables, mais également d'équipements médicaux aux hôpitaux de la ville de Bamenda. Et voilà, tout ça est dans le cadre de la citoyenneté du groupe SABC, qui est un patrimoine, un héritage de tous les Camerounais. Nous ne sommes ni anglophones ni francophones. Nous sommes une société camerounaise qui est là pour promouvoir le Made in Cameroun, promouvoir l'excellence et l'expertise camerounaise. Lancées en 2018, les journées citoyennes du groupe SABC ont été placées dès le début sous le slogan « Vous êtes au cœur de notre vie ». Cette initiative incarne l'engagement du groupe SABC à procurer du bonheur au sein des communautés locales pour donner un sens à son projet d'entreprise afin que demain soit fait de plus d'écoute, d'innovation et d'implication sociale pour avancer ensemble. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention. Retrouvez en direct de Yaoundé Serge Alain Otto pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir.